Donc, j'étais en train de dire que il est important de lire la Bible pour accéder à une certaine culture, euh, une culture qui permet à un être humain de marcher, sinon d'entrer en contact avec la révélation qui doit accompagner sa vie. Et Romains chapitre 10, on a dit ça, je suis en train de dire ça ce matin, explique aux gens que il faut que quelqu'un entende parler de Dieu pour pouvoir connaître Dieu. On peut être au courant que Dieu existe sans connaître Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? On peut être au courant que Dieu existe, mais on ne le connaît pas. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'il y a une différence entre être au courant de quelque chose et connaître quelque chose. Être au courant, c'est avoir une information. Mais connaître quelque chose, c'est expérimenter la chose en question. C'est-à-dire, c'est avoir une expérience personnelle avec la chose en question. Et il y a des expériences qui vous changent du tout au tout. Il y a des expériences qui changent la vie d'un être humain. Il y a une parole qui peut arriver à votre oreille, qui va bouleverser votre façon de croire en Dieu. C'est-à-dire, vous pouvez entrer en contact avec une parole qui va faire que dorénavant, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez entendu cette parole, vous entrez dans une saison d'exaucement. Tout ce que vous dites est accompli par Dieu. Tout ce que vous demandez à Dieu, ou tout ce que vous commandez, tout ce que vous déclarez, vous le voyez se manifester. Tout ça pourquoi? Parce qu'une parole est entrée en contact avec votre esprit. Vous voyez? C'est pourquoi moi j'insiste là-dessus pour dire que la parole de Dieu est une sémence. Et la parole de Dieu est un esprit. Elle a un pouvoir. Ce n'est pas seulement une chose que tu entends et ensuite elle te laisse indifférent. C'est une chose qui a un impact dans la vie de quelqu'un. Et donc quand nous lisons cette parole de Romains, chapitre 10, à partir peut-être même du verset 12, le Seigneur nous parle par la bouche de l'apôtre Paul en nous disant qu'il y a des choses que nous sommes censés écouter qui deviennent salutaires. C'est-à-dire, lise là où tu es là, il y a des choses, quand tu les entends, même le regard que l'ennemi a sur toi ne sera plus le même. Amen. Ça ne sera plus jamais le même regard. C'est-à-dire, l'ennemi ce que l'ennemi fait, les actes que l'ennemi déploie, ne peuvent plus jamais avoir la même conséquence dans ta vie que les conséquences que tu as pu porter jusqu'à ce jour. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc du coup, c'est pourquoi moi j'ai souvent dit aux gens, recherchez le contact avec la parole de Dieu. Il est important d'apprendre à écouter Dieu. La Bible dit, comment entendront-ils parler de Dieu? D'abord, comment invoqueront-ils celui qu'ils ne connaissent pas ou celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment est-ce possible? Et toi tu vas te dire, mais moi depuis que je suis petit je vais à l'église, je sais que Dieu existe. Mais le savoir que Dieu existe ne signifie pas que tu le connais. Quelqu'un, vous faites la différence. Donc, savoir que Dieu existe ne signifie pas que tu le connais. Il faut l'expérimenter pour le connaître. Il faut vivre des choses avec lui. Et puis, il y a un degré de connaissance de la nature divine à laquelle tu accèdes parce que tu lis la Bible. Il y a même des choses, tu as l'impression que... En fait, il y a des choses que tu comprends en lisant la Bible. Avant de lire la Bible, tu n'aurais jamais estimé que tu pourrais comprendre ces choses par la simple lecture de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand tu regardes ça au départ, tu vas lire que Jésus a rencontré Zachée, tu vas lire que Jésus a rencontré Thomas. Jamais tu ne te diras que après cette expérimentation, je vais arriver à une connaissance des choses qui sont en réalité des révélations. Ce sont des choses qui ne sont pas clairement dites, mais des choses qui sont réellement là, qui ont la valeur qu'elles ont. Vous comprenez ça? Et j'aimerais vraiment que cette culture-là, nous devons l'enseigner à nos enfants. C'est très important. La Bible dit dans le psaume 8, du verset 6 au verset 7, que Dieu a créé l'homme de peu semblable à lui. En fait, il y a d'autres versions qui disent que tu l'as créé presque comme Dieu. Presque comme Dieu. On met le presque là pour illustrer seulement la différence entre le Dieu que l'on adore et le Dieu que tu es, qui a une nature divine, mais que l'on n'adore pas. C'est-à-dire qu'on met cette différence de presque pour montrer que lui, il est le Père et que toi, tu es en dessous. Mais en réalité, ce que lui, il déclenche, toi, tu peux le déclencher. Parce qu'il a même pris une partie de sa divinité et il l'a illustré en toi en te donnant
la possibilité de t'exprimer humainement. Ce que Dieu fait dans l'esprit, toi tu le fais humainement. Tel que Dieu, et ça on l'a dit, on l'a étudié il y a peut-être 2 mois ou 3 mois à la conquête, rappelez-vous, où on expliquait que la façon dont tu ressembles à ton père ou à ta mère rappelle la façon dont en esprit tu ressembles à celui qui t'a engendré en esprit. Tu vas remarquer que si ton papa est grand, il y a des fortes probabilités, 99% de chances que tu sois grand. Quelqu'un comprend ça? Amen. Le papa de Manassé est grand, son papa est très grand. Il n'est même pas plus grand que son papa. Vous voyez, son papa est beaucoup plus grand que lui. Bon, pas beaucoup plus grand, mais son papa est grand. Lui, il est grand, tu le vois, il est grand. Hein, mais son papa est plus grand que lui. Donc, automatiquement, il ne fournit pas l'effort. Il est automatiquement grand parce que son papa est grand. Il a les gènes de son papa. Et il y a des personnes aussi, le papa est petit, mais l'enfant est grand. Ça veut dire que dans les gènes, on appelle ça des gènes récessifs. Ça veut dire des gènes qui peuvent sauter une génération. Ça peut être sauter ton père. Un gène qui m'a sauté va attraper mon enfant. Vous voyez ça? Ouais, je joue à des longues jambes. Je me dis, mais il a eu ça où? Alléluia. Donc c'est ça en fait. C'est ça. C'est la nature. C'est le mystère de la divinité, le mystère des leçons que Dieu nous donne humainement en nous enseignant des choses célestes. C'est-à-dire les choses célestes, ça nous les comprenons parce que nous sommes confrontés à quelque chose de charnel, à quelque chose d'humain. Si par exemple dans votre famille il y a quelqu'un qui a votre père ou votre mère, chez nous par exemple on a des dents fragiles, on tient ça de notre maman. On a des dents fragiles, donc on est disposé à la carie dentaire, à attraper la carie. Et notre papa n'est pas comme ça. Vous voyez, mais notre maman, et les yeux c'est pareil. Chez nous, tout le monde porte des lunettes parce que notre maman, elle a commencé à porter des lunettes, elle était au CE1. Donc elle nous a transmis la fragilité de ses yeux. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc il y a toute une série de choses que vous apprenez parce que vous lisez la Bible. Vous lisez que l'homme, pour son enfant, en fait, il est Dieu. Vous lisez que pour qu'un enfant vive longtemps, Dieu lui dit d'honorer son père et sa mère. Et vous comprenez que cet honneur qu'un enfant donne à son père ou à sa mère, c'est la même chose qu'un être humain donne à son Dieu. Amen. Mais pour comprendre ces choses, si vous ne lisez pas la Bible, vous ne les comprendrez pas. Et ces choses-là, en les comprenant, elles emmènent votre foi à une autre dimension. C'est le genre de choses que même quand un mauvais esprit vous attaque, même quand vous n'arrivez pas à bouger, parce qu'un mauvais esprit est là, vous êtes convaincu que rien de mal ne vous arrivera. Parce que vous savez que, par exemple, le Seigneur, la Bible dit dans les évangiles que le diable a soulevé Jésus, il l'a emmené sur la montagne. Bon, soyons sérieux. Le diable soulève Jésus. Vous voyez ça? Le diable a soulevé Jésus. Donc ce n'est pas parce qu'un mauvais esprit, par exemple, arrive à te neutraliser qu'il aura ta vie, qu'il prendra ton âme, que tu ne te réveilleras pas. Mais pour être conscient de ça, il faut aller au contact avec la parole de Dieu. Il faut expérimenter la parole de Dieu. Il est important vraiment que nous sachions tous ces détails-là. Il est important que nous sachions tous ces détails-là afin de pouvoir nous comporter tel que Dieu veut que nous nous comportions. Amen. Afin de pouvoir manifester ce que Dieu veut que nous manifestions, afin de pouvoir illustrer ce que nous sommes censés illustrer en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des choses que, si vous dites que vous êtes un enfant de Dieu, quand on vous regarde, vous ne les illustrez pas. C'est parce que vous n'avez aucun contact avec sa parole. Pour vous, enfant de Dieu, c'est un titre. C'est un nom seulement qu'on vous a collé, mais en réalité, vous ne savez même pas ce que cela signifie. Qu'est-ce que cela implique d'être un enfant de Dieu? Pourquoi dit-on de quelqu'un qu'il est un enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Pourquoi dit-on ça de quelqu'un? Il y a même des gens qui vont à l'église qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et même le fait, toi, Lise, que tu sois devenu enfant de Dieu, pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça fait que toi, tu sois devenu enfant de Dieu? Et comment même est-ce que tu as la preuve d'être un enfant de Dieu? Tu vois, il y a des gens qui ne savent pas ça. Où est la preuve? On dit que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu le dis toi-même, seulement avec ta bouche? Ou est-ce que c'est une réalité que les esprits peuvent rencontrer en toi? Est-ce que c'est une réalité qu'en te regardant, on saura que ça, c'est l'enfant de Dieu? Vous voyez? Et ces choses-là, je vous dis, ces détails-là, il est très difficile de les expérimenter, simplement parce que la plupart des gens ne prennent pas le soin. En fait, on ressemble. L'exemple le plus insensé que je peux prendre, c'est comme un être humain qui ne se nourrit pas.
Vous voyez? Sauf que nous, en tant qu'être humain, nous nous nourrissons. Maintenant, notre esprit, qui est censé être nourri avec la parole de Dieu, n'est pas nourri. Donc, il y a une déconnexion avec la source qui est censée nous propulser, avec la source qui est censée nous caractériser, avec la source qui est censée manifester Dieu en nous. Et je vous dis, c'est même la raison pour laquelle Dieu nous donne des dons spirituels. Et j'aimerais t'inviter à te poser une question simple. Pose-toi une question simple. Là où tu es, pose-toi une question simple. Ma question est la suivante. Pourquoi, à ton avis, Dieu t'a-t-il donné des dons? Ça, c'est la question que tu devrais te poser. En sachant pourquoi Dieu t'a donné, en te demandant pourquoi Dieu te donne des dons, tu vas comprendre beaucoup de choses. Parce que les dons là que tu manifestes, tu les as vus auprès de qui? Ou tu les as eus auprès de qui? Tu les as eus auprès de Dieu, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui communique les dons à quelqu'un. Tu les as eus auprès de Dieu. Ça veut dire que les dons appartiennent à qui? Ils appartiennent à Dieu. C'est le trait de caractère de Dieu. Ce sont des choses que tu retrouves chez Dieu. Pourquoi il te les donne? Pourquoi, pendant ton passage sur la terre, Dieu va te donner des dons spirituels? C'est pour les illustrer, n'est-ce pas? En les illustrant, qu'est-ce que tu manifestes? Tu manifestes la nature de Dieu. Tu manifestes le comportement et le potentiel de Dieu en illustrant les dons spirituels que tu as. Et le but derrière, c'est que la personne qui ne connaît pas Dieu ou qui connaît Dieu un peu, qu'au travers de ton don, qu'elle connaisse pleinement ce que Dieu peut faire. Qu'elle sache qu'il y a une chose surnaturelle qui va au-delà de ce qui est charnel. Que la vie, elle n'est pas conditionnée seulement par ce qui est humain, mais que cette vie, elle est aussi, si tu veux, jalonnée par des choses que tu ne peux pas expliquer d'une manière cartésienne. Ce sont des choses qui dépassent l'entendement. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec tout ce que tu peux faire charnellement, avec une maison que tu construis, avec je ne sais pas, de l'argent que tu mets à la banque. C'est une chose qui est au-delà de ce qui est naturel. Une chose qui est au-delà de ce qui est normal. Et cette chose, tu arrives à la manifester. Pourquoi? Parce que tu as un don. Donc le don, c'est quoi? C'est une portion de la nature divine que toi, que tu exprimes. C'est une portion du caractère ou de l'illustration ou de la puissance de Dieu. Si tu as un don et que tu arrives à ressusciter un mort, tu sais que les êtres humains sont incapables de faire ça. C'est une capacité divine. Tu as un don spirituel que tu guéris les malades, que tu guéris les infirmes. C'est une capacité divine. Tu as un don spirituel, tu as le don des langues. Tu te retrouves en Écosse, tu commences à... non, tu te retrouves en Russie. Tu n'as jamais parlé le russe. Mais quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu parles le russe. Tu vois que ce n'est pas quelque chose de normal. C'est la preuve de la capacité de Dieu dans la vie d'un être humain. C'est la preuve de la distinction de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et cette preuve est visible pour un but. Elle est visible pour illustrer Dieu. Alléluia. Amen. Elle est visible pour illustrer Dieu. Amen. Toi, en prenant ton don au sérieux, en faisant ce que Dieu attend de toi, tu illustres Dieu. Et les personnes qui sont autour de toi peuvent percevoir Dieu sous un angle dans lequel ils ne l'ont jamais perçu auparavant. Et c'est ça que nous ne comprenons pas. Donc, quand tu regardes seulement pourquoi Dieu te donne un don spirituel, tu vas comprendre que tu n'es pas sur terre au tourisme. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont là au tourisme. Un chrétien, mais lui, son hobby, c'est l'habillement. En dehors de l'habillement, il sait pas, il donne rien d'autre aux gens, mais il est chrétien. Mais ton rôle, c'est quoi? Tu es sur terre pourquoi? Qu'est-ce que Dieu t'a donné que tu es censé apporter aux autres? Le chrétien ou le croyant, en général, doit manifester Dieu. Il doit illustrer Dieu. Et Dieu te donne la possibilité de le faire. Et tu es comme un ambassadeur. Un ambassadeur déployé dans un pays. Il illustre la culture, la nature et l'autorité de son pays sur une localité étrangère. Et c'est le rôle du croyant qui a reçu l'Esprit de Dieu. C'est le rôle de l'être humain. Lorsque Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1 verset 19, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Jérémie, c'est un être humain. Est-ce que lui il a la possibilité de faire qu'on ne puisse pas le vaincre? Non, c'est une capacité qui vient de Dieu. Donc quand Dieu lui dit ça, avant de lui dire ça, tu vois, Dieu lui dit une chose particulière. Dieu lui dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Je t'établis aujourd'hui sur Juda et sur ses autorités, sur ses chefs. Et il lui dit, quelle est la particularité qu'il va manifester? Il dit, je t'établis aujourd'hui afin que tu abattes et que tu arraches, afin que tu plantes et que tu détruises. Vous voyez? Donc c'est un potentiel que Dieu lui a donné. C'est un potentiel qu'il a reçu de Dieu, que Dieu manifeste dans sa vie. Et
que lui, il commence à illustrer. Celui qui voit son potentiel entreaperçoit Dieu. Quand vous voyez quelqu'un comme Daniel, vous voyez Daniel dans la fosse au lion, n'est-ce pas? Non, bien aimé, soyons sérieux. Un être humain que vous mettez avec des lions, les lions n'arrivent pas à le dévorer. Vous voyez qu'il y a une chose qui ne va pas dans ce scénario. Et vous voyez que cette chose-là, pour être possible, il faut qu'elle soit cataloguée dans le contexte de ce qu'on appelle le paranormal, ce qui est au-delà de ce qui est normal. Et c'est ça un croyant. Un croyant, il vit dans un domaine paranormal. Moi, en tant que croyant, ce que je manifeste dans ma vie, beaucoup de gens qui me côtoient s'accordent pour dire que ce sont des choses, si on les explique aux gens autour de nous, ben les gens ne nous croiraient pas, ne nous croiront pas. Beaucoup de gens le disent. Il dit, moi je te crois parce que je prie et j'ai vu la chose. Mais celui qui prie parfois, mais qui n'a jamais vécu ce genre de choses, tu vas lui expliquer, il dira, tu mens. C'est des choses paranormales. Parce que l'esprit que j'ai reçu n'est pas un esprit normal. Il n'est pas un esprit normal. Et c'est ça le croyant. C'est ça le croyant. Tu dois te distinguer par rapport à l'esprit que tu as reçu. Tu dois te distinguer par rapport à ce que tu as manifesté. Tu dois te distinguer parce que c'est ce à quoi tu as été appelé. C'est pourquoi il y a des gens, vous voyez, moi, je le dis souvent, le ministère, l'erreur que les gens font, c'est de penser que le ministère, c'est seulement lorsque tu sers dans l'église. Et on pense qu'une personne consacrée, c'est seulement soit un prophète, soit un pasteur, soit un faiseur de miracles. Et beaucoup de gens ont oublié Samson. Ils ont oublié un homme consacré. On a dit à sa maman, tu ne prendras jamais aucun produit de la vigne pendant ta grossesse. Et le rasoir ne peut pas passer sur la tête de cet enfant. On appelle ça le Nazaréa. Et on oublie que ce monsieur n'était pas un prédicateur, ce Samson. Consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère. Il n'est ni prédicateur, ni faiseur de miracles, ni prophète. Et toi, tu penses que parce que tu ne prophétises pas, donc tu n'es pas dans la catégorie des personnes qui prient ou des personnes que Dieu utilise. Et tu vois, ce genre de détails, pour les connaître, il faut lire les Écritures. Il faut aller au contact avec la Bible parce que une fois que tu plonges là-dedans, tu as un enseignant, tu as un instructeur que l'on appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui vient t'instruire. C'est lui qui vient t'enseigner. Quelqu'un voit ça? C'est lui qui vient t'enseigner. Vous voyez? Donc, comment est-ce que toi, tu vas croire qu'une personne, on peut te dire un tel est consacré, mais tu dis, oh, il est consacré comment? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a aucun rôle dans l'église, mais il est consacré comment? Alors qu'il y a un domaine précis. Parfois, lui, son domaine, c'est l'intercession. Mais il ne viendra jamais te le dire. Parce que quelqu'un tel que Samson qui est fort et qui va casser les dents aux ennemis, c'est comme quelqu'un qui prie beaucoup et qui fait des dégâts avec ses prières. Tu vois? Donc, l'onction, ce n'est pas seulement prêcher. L'onction, ce n'est pas seulement prophétiser. L'onction, ce n'est pas seulement faire des prières. Samson n'a rien fait de tout ça. Mais il avait l'onction de Dieu. Il était oint, il était consacré à Dieu. Donc, que Dieu nous aide à comprendre, bien aimé dans le Seigneur, ce volet qui veut que tant que tu n'es pas en contact avec l'Esprit de Dieu, tant que tu n'es pas en train de parcourir ou encore il n'est pas en train de t'enseigner les choses de l'Esprit, il y a un mode de vie que tu ne peux pas avoir. Il y a un certain langage que tu ne peux pas avoir, un caractère que tu ne peux pas illustrer parce que ces choses-là sont étrangères à ta vie. Ces choses-là te sont inconnues. Hein, tu n'as aucune idée, tu n'as même pas un soupçon que ces choses-là peuvent être déployées en toi. Tu vas aller pour que l'on t'impose les mains alors que ta propre conviction peut t'emmener au-delà de tes espérances. Tu vas aller pour que quand tu as un problème, tu vas appeler, non pasteur, moi j'ai tel problème. Juste parce que toi tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que tu es un enfant de Dieu. Pour toi l'enfant de Dieu c'est toujours quelqu'un d'autre. Mais ce n'est jamais toi. Pour toi l'enfant de Dieu c'est celui qui a un titre. L'enfant de Dieu c'est le pasteur. C'est celui que Dieu a béni, a donné de l'abondance. Lui, c'est l'enfant de Dieu. Ou l'enfant de Dieu, c'est celui qui porte une aube. Pour toi, c'est ça. Mais tu ne sais pas qu'un enfant de Dieu, même le livre de Romains nous le dit au chapitre 8, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? C'est la question que tu dois te poser. Et une fois que tu as ça, il y a un caractère en toi qui est illustré. Il y a un caractère qui est manifesté. Et c'est ce caractère-là qui rend témoignage de l'Esprit qui habite en toi. Tu vois, il y a des choses qui ne viendront jamais dans ta vie si tu n'as aucune idée de qui tu es.
Il y a des choses qui ne viendront jamais dans ta vie si tu ne sais pas qui t'a appelé. Si tu ne sais pas les éléments qui accompagnent la voie que tu empruntes. Quand tu prends l'avion, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y a un monsieur qui avait pris Air France, du Congo jusqu'en France. Il a pris Air France. Il était certes... Non, je crois on lui avait payé la première classe aussi. Parce qu'il était pas allé avec ses propres moyens. Et ça rejoint vraiment l'illustration de ce qui se passe entre les enfants de Dieu et l'héritage que Dieu a déposé pour eux. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients de l'héritage que Dieu leur a donné. Beaucoup d'enfants de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne savent même pas qu'il est normal qu'ils parlent et que la guérison intervienne. Ils ne le savent pas. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas qu'il peut avoir un problème, ils parlent sur ce problème et le problème là se réalise. Il va être là en train de quémander la pitié il va être là en train de négocier avec une douleur au genou. Ah, douleur au genou, hein. Ah, Seigneur, délivre-moi. Dieu lui a dit, oh, mais c'est en ton pouvoir. C'est en ton pouvoir. Tu peux décider que ça va partir. Ce qui ne part pas, c'est ce que Dieu laisse volontairement dans ta vie comme une pédagogie. En réalité, ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie doit partir. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, voilà, ce monsieur, il prend un avion. On lui avait payé la première classe. Et chaque fois, il voyait une dame venir lui proposer des services que l'on propose aux passagers. Donc, ah, monsieur, vous allez prendre quoi? Non, donne-moi juste ça. Il avait peur de prendre trop. Et quand lui prend monsieur, il a dit champagne. Non, 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 merci. Il dit, je suis dans Air France. Deuxièmement, les hôtesses là ont l'air sophistiquées. Troisièmement, il vient me servir du champagne. Il vient me proposer du champagne. Bon, déjà, le billet là, celui qui a payé ça, il m'a dit il a payé ça cher. Bon, si je bois le champagne là et qu'à la fin, on m'apporte la facture, je fais comment? Et pendant tout le trajet, il a refusé de prendre du champagne. Et les autres éléments, il prenait que ce qu'il connaissait. Mais ce qui lui paraissait un peu trop sophistiqué, il avait peur de prendre parce qu'il se disait que ça, on va sûrement me taxer ça. Mais c'est quand ils sont arrivés à la fin, lorsqu'ils sont arrivés à Charles de Gaulle, on lui a posé une question. À la sortie, puisqu'à la sortie, les hôtesses vous saluent. Hein, bon voyage, faites un bon séjour à vous, faites un bon séjour, monsieur, madame, bienvenue à Paris, tout ça. Et lorsqu'il arrive devant l'hôtesse, l'hôtesse lui dit, monsieur, s'il vous plaît, oui. Mais pourquoi est-ce que vous avez refusé chaque fois que je vous ai proposé de prendre du champagne? Il dit, mais madame, je n'avais pas d'argent pour payer ça. Et la dame lui dit, mais c'était gratuit. C'était compris dans le billet. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup de gens iront se retrouver. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. C'est comme ça que beaucoup de gens iront se retrouver au paradis. Lorsqu'ils seront en face du Seigneur, ils vont dire à Dieu, mais pourquoi moi je n'avais pas ceci? Dieu lui dit, mais tu avais l'option intégrée en toi. Tu avais cette option en toi. Tu étais en mesure d'expérimenter ça. Tu étais en mesure de profiter de ça. Tu étais en mesure de déclencher ça. Mais pourquoi tu ne l'as pas déclenché? Parce que tu es ignorant, tu ne le savais pas. Tu ne savais pas que cela faisait partie de ta vie. Tu ne savais pas que cela faisait partie des éléments qui sont associés à la nature d'un enfant de Dieu. Et tu ne le savais pas parce que tu n'étais pas instruit. Tu ne le savais pas parce que tu n'étais pas enseigné. Tu vois? Et tu vas vivre une vie de malheureux alors que tu es un prince. Tu vas vivre une vie d'esclave. Donc, alors que tu es le fils d'un roi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont besoin d'écouter cette parole. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont besoin d'être délivrés en rentrant en contact avec cette connaissance. C'est pourquoi chaque fois que vous écoutez ce genre de paroles, même pour ceux qui nous suivent à partir des réseaux sociaux, il faut partager ces paroles autour de vous afin que les personnes qui écoutent ces messages aient la possibilité d'être délivrées et d'entrer pleinement dans leur héritage. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Regardez d'abord comment Dieu a introduit Adam. Quelle est la veste que Dieu avait donnée à Adam en l'introduisant? Dieu l'a introduit en tant qu'intendant de la terre. C'est-à-dire c'est le responsable gestionnaire de tout ce que Dieu a créé. Donc il est venu ici pour gérer. Il est venu pour coordonner. Alors est-ce que Dieu peut t'envoyer coordonner alors qu'il y a des choses qui peuvent te commander là-bas? S'il t'envoie coordonner, ça veut dire que ce que tu trouves là-bas, en réalité, ce sont des choses qui sont en dessous de toi. Amen. Et c'est ce que le psaume 8 déclare. Ces choses-là sont en dessous de toi. Dieu les a prises et il les a déposées en dessous de toi. Le psaume 8 de 6 à 7, c'est ce que ça dit.
Donc Dieu ne va pas te dire, ne pas dire de toi que tu es son représentant. Dieu gouverne le système. Dieu gouverne l'univers tout entier. Dieu gouverne le cosmos. Toi, tu gouvernes la terre. Alléluia. Tu gouvernes la terre. C'est pourquoi même ton propre corps t'est soumis. Ton corps ne peut pas gouverner sur toi. C'est toi qui gouvernes sur ton corps. C'est pourquoi il y a des maladies qui n'ont pas de sens dans la vie de quelqu'un. Il y a des anomalies qui n'ont pas de sens dans la vie de quelqu'un. Donc essayez de vérifier, est-ce que ça c'est Dieu qui a laissé passer ça? Comme dans la vie de l'apôtre Paul, vous allez voir l'apôtre Paul, Dieu lui a soumis certaines choses. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu lui a soumis certaines choses. L'apôtre Paul, il disait qu'il avait une charge, il dit une infirmité. Il avait une infirmité qui ne partait pas. Et il a prié pour que Dieu l'en délivre. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et il dit que cette infirmité lui rappelait qu'il était qu'un être humain. Parce qu'il avait atteint un niveau d'excellence de révélation et même de miracle qu'il faisait. Il pouvait facilement tomber dans l'orgueil. Et il dit que Dieu, pour l'empêcher de devenir orgueilleux, avait laissé cette chose-là dans sa vie. Vous voyez? Donc il y a des choses que Dieu volontairement peut laisser, mais les gens vont voir déployer la puissance de Dieu dans votre vie et dans la leur. C'est important de savoir qui l'on est. C'est important d'entrer en contact avec son héritage, de le déployer et de l'illustrer. Que les gens, après votre passage sur la terre, se souviennent de vous comme un champion, se souviennent de vous comme un étranger qui a visité la terre. Un étranger, c'est-à-dire un habitant du ciel qui a visité la terre. Je ne sais pas comment toi tu te considères, mais moi je le dis et je le répète constamment. Je ne me considère jamais comme un être humain. Je me suis toujours considéré comme un esprit qui habite dans un corps. Toi tu vas dire, mais c'est ça l'être humain. Moi je vais te dire, je préfère dire ça. Parce que humain, ça masque un peu ce côté-là. Quand on dit on est humain, alors on dit humain, bon, un humain ça saigne, un humain ça dort, un humain ça fait des bêtises. Moi je préfère dire, je suis un esprit. J'habite dans un corps. Le corps là n'est qu'un véhicule. Un jour je vais m'en séparer, je vais retourner à la maison. Et là-bas je vais retrouver celui qui m'avait envoyé. Mais je marche sur la terre en étant conscient de qui je suis. Je marche sur la terre en étant conscient de ce qui m'est soumis, de ce que Dieu a déposé sous moi, de l'autorité que Dieu m'a donnée. Et je sais que quand je déclare une parole sur les circonstances m'obéissent. Je sais qu'aucune circonstance ne peut tenir devant moi. La parole de Dieu déclare dans Josué chapitre 1, le Seigneur parle à Josué, dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi il lui dit ça? Pourquoi il lui dit ça? Ce n'est pas une surprise, c'est parce qu'il est comme ça. C'est sa nature, c'est comme ça que Dieu l'a créé. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Personne ne peut te résister. Et je suis convaincu que moi qui te parle, je suis comme ça. Toi, je ne sais pas si tu es convaincu que tu es comme ça ou pas, mais ça dépend aussi de qui est ton père. Mais moi, je sais qui est mon père, et je sais que je lui ressemble, et je sais que j'ai une partie de son pouvoir. Et je la manifeste. Et je prie pour que Dieu t'ouvre les yeux, que tu deviennes conscient de la nature céleste qui est en toi. Que tu deviennes conscient de la nature divine qui est en toi. Que tu cesses de pleurnicher devant tes problèmes, mais tu commences à déclarer des paroles sur les problèmes en question. Il y a une situation qui m'a dit, Seigneur, tu dis, tu m'as donné le pouvoir. Tu dis de marcher sur ces choses. Et tu commences à parler aux problèmes. Toi, quel problème? Qu'est-ce que tu fais de ma vie? Tu hausses le temps en esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu cries, hein, mais en esprit, tu prends une dimension. Tu dis, ta place n'est pas à côté de moi. Et je te commande, je te l'ordonne. Dégage. Tu parles à la chose. La chose va t'obéir. Tu parles à cette chose, elle va t'obéir. Alléluia. Donc que Dieu vraiment aide quelqu'un à comprendre que Dieu nous emmène à une dimension supérieure, à une dimension particulière, et que nous devenions des pionniers illustrant les choses que ceux qui ne savent pas qui ils sont n'illustrent pas. Amen. Tu as envie d'appeler la pluie vient. Tu as envie que la pluie ne vienne pas, elle ne vient pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a donné une partie de sa nature. Et je prie pour que cette parole arrive à t'emmener à une transformation, pas seulement externe, parce que les gens aiment souvent les transformations externes, mais surtout une transformation interne. Parce que la transformation effective, c'est celle qui vient de l'intérieur. C'est celle qui commence à l'intérieur de toi et qui s'illustre vers l'extérieur. Ce qui t'a manqué jusqu'à aujourd'hui, je prie pour que Dieu te donne la possibilité de la tirer à toi. Une chose que tu n'as pas encore eue, moi je fais souvent cette prière, je dis Seigneur, moi je sais que ça, j'ai telle chose dans mon garage céleste. Seigneur, je sais que dans mon compte bancaire céleste, j'ai tel montant. Bon, aujourd'hui j'ai une dépense qui va dépasser un peu le budget que j'ai sur moi, mais s'il te plaît, fais-moi un transfert.
Je dis à Dieu, envoie-moi ma part. Et quand je fais ça, quelqu'un fera. Ça va sortir, je ne sais pas d'où, mais ça sortira. Ça va s'illustrer. Et ces choses sont vraies. Ces choses sont véritables. Et là, une chose que je suis en train de demander à Dieu, la chose va surprendre les gens. Je suis en train de demander, je vous témoigner que ça, je disais à Dieu de m'envoyer ça. Je disais à Dieu, j'ai besoin de ce témoignage. Je veux de ça, je sais que c'est à moi. Envoie-moi cette chose. Et je sais que beaucoup vont croire, on dit, et même beaucoup ne croiront pas. Beaucoup ne croiront pas. Alléluia, beaucoup ne croiront pas. Je vous dis la vérité. Parce que ce sont des phénomènes d'exaucement que les gens n'ont pas l'habitude d'expérimenter. Et quand vous dites aux gens que vous expérimentez ça, la plupart des gens ne vous croient pas. Donc je prie pour que Dieu te donne cette révélation, cette compréhension.